Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette toute première session de Synergie Entrepreneur. Donc, comme vous le savez, une communauté qu'on est en train de construire pas à pas avec une simple idée qui est ne plus avancer seul dans son business, partager, s'entraider. Donc, pour cette première pierre, j'ai envie de dire, on a invité Ludovic qui va derrière plus se présenter et qui va aborder avec nous les blocages invisibles qui freinent notre croissance et comment les dépasser. Donc, Ludovic, je te laisse la parole. Bien, merci Ottilia. Bonsoir à tous. C'est parti pour cette conférence, comme l'a dit Ottilia, qui concerne les blocages invisibles qui freinent la croissance des entrepreneurs, qui peut aussi freiner la croissance des salariés. Je vais beaucoup parler d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs parce que c'est un domaine dans lequel j'ai l'habitude d'évoluer. Mais tout ce que je vais dire, c'est finalement, vous allez voir que c'est finalement des spécificités, physique, je vais dire, voire psychologique, qui touche la plupart, qui touche tous les humains, et donc à la fois les entrepreneurs, les salariés. Donc, c'est parti. Je m'appelle Ludovic d'Auvergne, je suis consultant en stratégie de croissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que j'accompagne des indépendants, que ce soit des coachs, des consultants, des freelances, beaucoup d'infopreneurs également, à structurer leur activité, à clarifier leur positionnement, à poser des bons systèmes pour construire un business qui tourne globalement sans les phagocytés. Pour cela, je propose 3 offres qui sont globalement adaptées à l'état d'avancement de chacun des entrepreneurs, des différents types d'entrepreneurs que je peux accompagner. Et je propose également une offre que je peux qualifier d'ultra premium pour les profils que je juge les plus prometteurs et avec lesquels j'ai un alignement parfait. Et cette offre avec cette offre premium, je propose un accompagnement contre une prise de part dans les entreprises des entrepreneurs que j'accompagne. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de mindset au sens développement personnel. Je ne vais pas vous parler de Miracle Morning. Je ne vais pas vous parler de douche froide. Ça, ce sont des outils. Ça marche pour certains. Moi, personnellement, ça ne marche pas du tout. Non, comme je le disais en introduction, enfin, juste auparavant, là, je vais vous parler de principes, qui touchent tous les humains et qui freinent, des blocages qui freinent les humains dans leur croissance. On va le voir, ce qui freine, en tout cas, ce que j'ai pu voir dans tous les accompagnements que j'ai pu faire, c'est que ce qui freine vraiment les entrepreneurs, c'est pas le manque d'outils, c'est pas le manque de ressources, c'est leur mental, c'est leur posture, c'est les schémas invisibles. Et je sais que c'est pas toujours très, très sexy de parler de mindset. C'est un terme qui a été un petit peu galvaudé ces dernières années. Mais aujourd'hui, je voulais vous en parler, mais je vais vous en parler un peu autrement, sans blabla. On va parler vrai. On va parler, voilà. Je vais vous donner j'espère des astuces qui vont vous permettre d'aller au-delà des blocages que je vais vous présenter. Le but, c'est de mettre des mots clairs sur ce qui vous freine, sans que vous en ayez forcément confiance. Donc, que vous dire de plus? Oui, j'ai accompagné un peu plus de 500 entrepreneurs depuis 2015. Donc, ce que je vais vous faire, ce que je vais vous partager, c'est un retour terrain, c'est un retour qui s'appuie sur ce que j'ai pu observer pendant un peu plus de 10 ans, et qui concerne tous les entrepreneurs que j'ai pu accompagner. Une dernière chose aussi que je voulais dire dans cette introduction, c'est que ce ne sont pas les entrepreneurs qui ont les profils les plus techniques qui avancent le plus vite, mais de ce que j'ai pu observer, c'est que ce sont ceux qui ont le mindset juste. Et on va voir ensemble ce que j'entends par le mindset juste. En fait, c'est ceux qui osent, ceux qui se repositionnent, ceux qui s'entourent, ceux qui prennent des décisions, même quand c'est inconfortable. Et voilà, rien de plus à vous dire. On attaque direct avec les 8 blocages invisibles. Et on va commencer par le premier, le plus sournois de tous, peut-être le plus connu aussi, le fameux syndrome de l'imposteur. Alors, le fameux syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est? C'est cette petite voix qui te dit tout le temps, ou très souvent, que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas assez. Toi, tu n'as pas assez d'expérience, tu n'as pas assez de résultats, tu n'as pas assez de clients, tu n'as pas assez de followers, tu n'as pas assez de formation, voilà, tu n'as jamais assez il y a toujours quelque chose qui te manque. Ce syndrome-là, alors, il ne frappe pas uniquement les débutants,
je l'ai vu chez la plupart des entrepreneurs. Bizarrement, ils touchent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, même des coachs qui changent la vie de manière très, très puissante, qui changent la vie de leurs clients et qui n'osent pas, par exemple, qui n'osent toujours pas se qualifier d'experts. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, alors attendez, je suis perdu. Hop, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand tu as le syndrome de l'imposteur? En fait, bien souvent, tu brades tes prix. Tu passes des heures à justifier ta valeur. Alors ça, ne surtout pas le faire, au passage. Tu t'auto-sabotes au moment de te montrer ou de te vendre. Et parfois même, tu vas pas oser tu vas pas oser te lancer, tu vas pas oser lancer le projet que tu as en tête parce que tu vas te dire, ouais, mais qui je suis moi pour lancer ce projet. Enfin, tu vois le piège, hein, tu peux avoir un vrai talent, tu peux avoir une vraie expertise, mais alors si dans ta tête, tu n'as pas intégré que tu incarnais cette expertise, tu vas t'auto-saboter sans même t'en rendre compte, quoi. Et le pire, c'est qu'on croit qu'il faut souvent attendre pour que ça passe. Alors, j'ai un gros spoiler là, ça ne passe pas. Le seul moyen de tuer le syndrome de l'imposteur, c'est de passer à l'action malgré lui. C'est la seule solution. La vraie légitimité, tu n'attends pas de l'avoir à travers un diplôme, ni à travers un label, ni à travers quoi que ce soit. En fait, la légitimité, tu vas l'obtenir. Ce qui va te permettre de l'obtenir, c'est l'alignement entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu délivres. Et tu verras que ce mindset-là, il change tout. Donc, je le répète, la seule solution pour éliminer le syndrome de l'imposteur, et c'est la seule, c'est le passage à l'action. Point. On passe au deuxième blocage, que j'appelle le perfectionnisme déguisé. Alors, petite mise au point au départ, je ne te parle pas ici du sens du détail ou de la volonté de bien faire. Ça, c'est du bon perfectionnisme. Non, ce dont je te parle, c'est de ce masque que tu vas te mettre devant toi pour ne pas avancer. Un masque très stylé, d'ailleurs. Tu vois, je te donne des exemples. Tu vas passer 3 semaines à faire et refaire une page de vente que personne n'a lue et que personne ne lira jamais. Tu changes ton logo toutes les 2 semaines. Tu réécris ton offre 12 fois sans jamais oser la publier. Et tu te dis, ouais, moi, je veux que ce soit vraiment quali. Et là, tu te doutes bien que tu te racontes des histoires, parce qu'en vrai, ce que tu fais, c'est que tu procrastines. Tu fuis tout simplement l'inconfort de te confronter à la réalité, au réel, au marché. Sortir une version imparfaite, quelque part, c'est t'exposer. Et t'exposer et s'exposer, en général, ça fait peur. Et le perfectionnisme, dans ce cas-là, c'est pas de l'exigence, c'est pas de la volonté de bien faire, c'est juste du contrôle. Tu vois, tu te dis, je contrôle encore un peu, comme ça, je repousse le moment où je vais devoir tester et peut-être me planter, voilà. Mais moins je reste à l'abri. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le temps passe, tu as bossé dur sur ton offre, sur tes pages de vente, sur ta page de vente, tu as tout bien aligné, mais tu as 0 retour terrain. Et qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais pas de vente, tu es frustré et tu as l'impression que ça ne marche pas. Alors qu'en fait, tu t'es vraiment jamais lancé, tu n'as vraiment jamais confronté ton offre au terrain. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est que j'aime beaucoup cette phrase en plus, l'action imparfaite crée plus de résultats que l'intention parfaite. On se la répète, l'action imparfaite crée plus de résultats que l'intention parfaite. Moi, ce que je résume parfois en fait est mieux que parfait. Donc, lance ta version 1, la version 1 de ton offre, regarde les retours terrain, corrige en fonction de ces retours terrain et évite de rester seul, on va le voir un peu plus loin, évite de rester seul dans ta bulle pendant des mois et des mois. Ouais, rien de plus à dire sur le perfectionnisme déguisé. On passe au troisième blocage. Ah, celui-là aussi, il est beau. La peur de vendre. Alors, je vais passer assez rapidement sur ce blocage parce qu'il est possible, on va voir avec Quotidien, mais il est possible qu'on consacre. Le sujet est tellement. Une telle douleur, il est possible qu'on consacre, pardon, je perds mes mots, une conférence dédiée à la peur de vendre. Spoiler, spoiler. Voilà, petit spoiler, exactement. Alors,
c'est un sujet à part entière. Hein. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entrepreneurs, c'est un vrai caillou dans la chaussure. Le malaise, hein, si tu as déjà vécu cette peur de vendre, tu sais, c'est un petit peu ce malaise que tu ressens quand tu dois annoncer ton tarif, tu vois, où tu commences à baisser un peu la tête, à te cacher. Voilà, ma prestation, c'est 200 euros. Mais voilà, c'est ce genre de malaise. Hein. C'est le syndrome du je vais baisser un petit peu mon prix, comme ça passera mieux. Alors, ça ne marche pas du tout comme ça. Je ne rentre pas dans les détails parce que, comme je le disais, via le petit spoiler, on risque d'en reparler très prochainement. Hein. Mais voilà, si tu n'es pas convaincu de ta propre valeur, bah, tu auras toujours du mal à vendre proprement. Et en fait, la solution est là, hein, c'est que il faut être convaincu de ce qu'on apporte, il faut être convaincu qu'on apporte de la valeur, et là, de cette façon, c'est quand même vachement plus simple de vendre. Ouais, ça c'est une croyance, comment dire, c'est une croyance qui ne se règle pas avec un script ou avec un template. Hein, c'est quelque chose qui est profond. Hein, c'est quelque chose qu'il faut travailler en profondeur. Mais une fois que c'est débloqué, les choses vont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Quatrième blocage, la solitude de l'entrepreneur. Alors, un sujet un petit peu tabou dans l'entrepreneuriat, parce que être à son compte, ça veut dire travailler seul. Bon, ce qui peut être sympa, hein, de travailler seul. Mais par contre, là où c'est beaucoup plus gênant, c'est que ça veut dire aussi décider seul et douter seul. Et là, décider seul et douter seul, c'est beaucoup plus compliqué. De décider seul, ça veut dire pas avoir de force de proposition et pas avoir non plus de force de contradiction quand on n'est pas entouré. Et douter seul, c'est pareil, c'est faire des choix, mais être tout le temps seul face à ses doutes. Tu as sans doute remarqué que sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux, hein, d'ailleurs, tout le monde montre sa réussite, les coulisses de son business, où c'est super bien huilé, des résultats toujours au top. Mais tu vois très, très peu de personnes qui te montrent les moments de remise en question, les moments de doute, les moments de stagnation, les moments où on a juste besoin qu'on nous dise « lâche pas, tu es sur la bonne voie, c'est normal que tu vives ça ». Et le problème avec la solitude, c'est qu'elle devient généralement une véritable prison mentale. En fait, tu tournes en rond dans ta tête, tu repousses les décisions, tu changes de direction tous les mois, et comme personne ne te challenge, tu restes enfermé dans tes propres angles morts, dans tes propres schémas. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent dur, mais vraiment très, très dur, mais comment dire, sans hauteur. Ils font, mais ils prennent pas ils ne prennent pas le recul nécessaire pour avoir la vision qu'il leur faudrait vraiment. Et donc, sans vision, sans vrai cap, sans stratégie, sans système clair, ils n'avancent pas, quoi. Malheureusement, ils n'avancent pas. Et à un moment, il faut se dire que même en tant que solopreneur, hein, on n'avance pas, on ne réussit pas seul. Voilà, s'entourer, c'est pas devenir dépendant, s'entourer. Hein. C'est se donner les moyens d'aller plus vite, d'aller plus loin et avec plus de clarté. Et quand je te parle de s'entourer, c'est pas forcément avoir une équipe, hein, qui travaille avec toi. Ça peut être tout simplement avoir un mentor, appartenir à un groupe d'entrepreneurs avec qui tu peux échanger, avoir un sparring partner, pourquoi pas. Bref, quelqu'un avec qui tu peux échanger. Et tu verras, ça fait vraiment toute la différence. Il faut que tu aies globalement quelqu'un qui t'aide à voir ce que toi, tu ne peux plus voir. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, il me reste un autre truc. S'isoler, oui, je voulais terminer par ça. S'isoler, c'est un frein à ta croissance. Donc, tu l'auras compris, il faut s'entourer. La bonne nouvelle, c'est que parmi tous les blocages qu'on va voir aujourd'hui, c'est un des blocages, hein, qui est le plus facile à dépasser. Il suffit juste que tu décides de sortir de ta bulle. On continue avec la vision floue. Ah, celui-là est pas mal non plus. D'ailleurs, parmi tous les entrepreneurs que j'ai pu accompagner, le manque de vision ou la vision floue, c'est un des problèmes qu'on rencontre le plus généralement. Alors, une vision floue, ça implique que l'absence de vision ou une vision floue, ça implique que tu fais des choix à court terme qui peuvent t'éloigner de ce que tu veux vraiment construire.
beaucoup d'indépendants que j'accompagne me disent, bah écoute, moi ce que je veux, c'est développer mon activité, c'est vraiment doper mon chiffre d'affaires, c'est faire, voilà, c'est scaler, c'est faire du chiffre, c'est ok, ouais, super. Mais quand tu me dis ça, tu m'as rien dit. Ok, développer, mais jusqu'à où? Est-ce que tu veux avoir une équipe avec toi, une équipe de freelance, une équipe de salariés? Qu'est-ce que tu veux déléguer? Est-ce que tu veux créer de nouvelles offres? Est-ce que tu veux t'appuyer sur ton offre actuelle et continuer à la développer? Enfin, voilà, pour moi, si on n'a pas ces éléments-là, on a une vision qui est super floue. Si par contre quelqu'un me dit, bon, bah voilà, aujourd'hui, je fais 200 cas par an. J'ai une offre qui tourne pas trop mal. Je voudrais la scaler jusqu'à 500 cas par an. Une fois qu'on sera à ce stade, bah, j'aimerais bien créer des offres alternatives qui me permettent tranquillement d'aller chercher le million d'euros par an. Et puis après, ce que j'aimerais, c'est attaquer le marché international et aller jusqu'à 5 millions d'euros par an. Et une fois qu'on en sera là, j'aimerais bien faire de la croissance externe pour aller chercher les 50 millions d'euros par an. C'est vachement différent, ça. Là, il y a une vision avec des étapes. C'est beaucoup plus clair. Et quand tu as cette vision-là, bah, tu mets en place des stratégies qui te permettent d'aller chercher, d'aller atteindre cette vision. Donc, une vision claire, bah, ça te permet tout simplement de prendre de bien meilleures décisions. Petit point important, c'est que la vision peut évoluer au cours du temps. Si je reprends mon exemple là de la personne qui voulait se développer, par exemple, à l'international, si elle se dit finalement, ce serait plus cohérent que je fasse d'abord de la croissance externe et que ensuite j'aille attaquer l'international, pas de problème. Ça reste une vision qui est tout à fait cohérente. Donc une vision, ça peut changer au fil du temps. L'idéal, bien entendu, c'est de ne pas changer de vision toutes les 2 semaines. C'est quand même une vision globale à maintenir. Donc, ah non, je n'en étais pas encore là. Bon, j'ai perdu le fil, mince, décidément. Hop, voilà, quand ta vision claire, c'est ce que je viens de dire, même si elle évolue, tu prends de meilleures décisions et surtout, bah, tu peux aligner ton business à ta vision. Et donc, là, une question à se poser régulièrement, très régulièrement, c'est est-ce que ton business t'emmène là où tu veux aller? Alors, si la réponse est floue, c'est pas bon signe, hein, c'est que tu dois quand même réfléchir un petit peu à ta vision, à la façon dont ton business est structuré, parce qu'il y a une discordance, il y a quelque chose qui n'est pas clair. De toute façon, tu le sens, hein, si tu réponds oui très, très rapidement à cette question, c'est que les choses sont fluides, sont claires, ta vision et ton business sont alignés, donc go, on continue. Donc là, rien de plus à dire hein, sur cette vision, mais c'est super important. La vision, c'est quelque chose. Alors, quand je prends un entrepreneur en accompagnement, c'est quelque chose. C'est la première chose qu'on travaille, sa vision. Je veux savoir où il veut aller et de quelle manière. On continue. Blocage numéro 6. Le comparatif constant. Alors celui-là, il est super sournois. Il est vicieux. Il ne crie pas fort, il ne fait pas de bruit, mais il ne fait pas mal d'un coup. Mais alors, par contre, il sape la confiance à petit feu. En fait, tu vois, je vais reprendre l'exemple du scrolling hein, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu scrolles sur LinkedIn ou sur ton réseau préféré hein, et tu regardes ce que les autres font. Puis là, tu vois que un tel a lancé sa formation, gros succès. Un tel annonce son premier mois à 10K, il a fait 10 000 euros. Ouais. Une autre personne a fait une masterclass où elle avait 300 inscrits, elle a fait 30 ventes. Génial. Et toi, ça te mine un petit peu le moral parce que tu n'avances pas à cette vitesse-là. Et tu es en train de te dire, je suis à la traîne, moi, j'ai dû rater un truc, il y a quelque chose que je fais qui ne doit pas être bon, c'est pas normal que moi, je n'avance pas. Ben non, non, il ne faut pas prendre le problème dans ce sens-là. Tu peux t'inspirer des personnes que tu vois, des personnes qui réussissent. Hein. Par contre, il ne faut surtout pas que ça se transforme en autocritique. En fait, ce qui se passe là, c'est que tu compares ta progression intérieure à leur version publique, à la version publique de ce que donnent ces personnes. Et là, je vais te donner un autre spoiler, c'est une comparaison truquée, ça ne peut pas fonctionner. En fait, les personnes qui te montrent leur réussite, je reviens un petit peu à ce que je disais 2 ou 3 blocages plus tôt, personne, ou en tout cas,
c'est très rare que quelqu'un te montre ses doutes publiquement. Personne ne te parle de ses nuits d'insomnie, de ses mois creux, de ses offres qui font flop. Non, tu vois surtout beaucoup plus les résultats positifs des personnes, les réussites des personnes. Toi, ce que tu vois du coup, bah, c'est ton chaos intérieur que tu compares avec leur vitrine, la vitrine extérieure de ce que te montrent les personnes qui réussissent. Et tu en tires des conclusions absurdes sur ta propre valeur. Du coup, tu ralentis, tu remets en question ce que tu étais en train de faire et qui fonctionnait, tu changes de direction, non pas parce que c'est juste, mais parce que tu veux rattraper quelqu'un d'autre. Et là, ce n'est pas stratégique du tout ce que tu es en train de faire quand tu prends ce genre de décision. C'est que tu prends une décision sur de l'émotionnel. Et l'émotionnel peut te jouer de très bien tours. Et ça, c'est un frein visible à ta croissance. Donc, retiens bien ça. Tu peux t'autoriser une comparaison, mais la seule comparaison saine que tu peux t'autoriser, c'est de te comparer au toi que tu étais auparavant, que ce soit hier, une semaine auparavant, un an auparavant, peu importe. Mais c'est la seule comparaison qui soit valable. De quelle façon tu avances, de quelle façon tu as progressé. Est-ce que tu as bien fait ce que tu as dit, ce que tu as dit que tu ferais? Alors, je te donne un petit truc sur ce comparatif constant. Pas plus tard que ce matin, ouais, ça m'a joué un petit tour. J'ai vu une personne un entrepreneur que je suis, que je connais d'ailleurs, alors que je n'avais pas vu depuis longtemps. On a fait partie d'un même mastermind il y a 5 ans, je crois, maintenant de ça. Et là, j'ai vu sa progression et je me suis dit, il est arrivé dans un mastermind pour des personnes qui font entre 1 million et 10 millions d'euros par an. Ouais, c'est énorme. Et si ça se trouve, j'ai loupé quelque chose, moi. Pourquoi avec mon agent, je ne fais pas ce chiffre d'affaires, tout. Et là, je me suis dit, oh là, je suis en train de me comparer à une personne avec qui on n'a pas du tout le même business, c'est pas du tout comparable, il n'y a pas du tout les mêmes critères de comparaison qui peuvent faire que cette comparaison est utile. Mais tu vois, même moi, en connaissant ce blocage, j'arrive encore à me faire avoir, quoi. Et du coup, ça m'a mis un petit coup de down ce matin, mais bêtement, quoi, complètement bêtement, quoi. Et bon, voilà, c'est passé, mais comme je le disais, c'est un blocage qui est super sournois et qui sape le moral et qui sape la confiance en soi vraiment de manière très, très insidieuse, quoi. On continue avec l'identité obsolète. Mais de quoi je parle quand je dis ça? Alors ça, c'est un blocage moins visible, l'identité obsolète. Par contre, il est super puissant pour te casser un peu les pattes. En fait, c'est un blocage, comment te dire, c'est quand tu veux évoluer, quand tu veux scaler ton activité, quand tu veux te repositionner, mais que tu continues à penser et à agir comme l'ancien toi, la personne que tu étais auparavant. Tu vois, tu vas te dire, tu te dis dans ta tête, ouais, bon, je suis pas quelqu'un qui aime vendre. Ouais, ça m'embête quand même si je scale, je voudrais bien scaler, mais ouais, j'aime pas vendre. Je suis pas fait pour me montrer. Ouais, j'aimerais bien être visible sur les réseaux sociaux, mais ouais, j'aime pas trop ça. Ouais, puis je suis pas à l'aise avec un cadre, avec de la structure, des systèmes, des process. Ah ouais, mais ouais, si tu te dis ça, malheureusement, ça va être compliqué de scaler ton business. Et donc, en fait, quand tu as ces pensées, tu vois, tu sabotes ta propre croissance. Et tu ne te rends même pas compte, hein, on est dans le domaine de l'inconscient, là. C'est ça qui est très, très, qui est terrible, qui est sournois. C'est que ce genre de propos que tu te tiens dans toi-même, dans ta tête, il te sabote inconsciemment. Et donc, ça fait que tu fonctionnes avec des croyances de ton ancienne version. Alors, c'est normal parce qu'on a chacun une certaine image de soi, hein, et surtout, on a peur de devenir quelqu'un d'autre. Tu vois, si tu veux scaler ton activité, forcément, tu vas plus avoir, et que ça fonctionne, bien entendu, et c'est ce qu'on souhaite tous, hein, quand on scale une activité, c'est que ça fonctionne. On a peur de la réaction que ça va produire chez nos proches. Qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce que vont dire mes frères, mes sœurs, mes enfants? Ouais, mais je vais plus être le même. Si ça se trouve, si je m'habille mieux, si j'ai une plus belle voiture, si j'ai une belle montre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et même mes potes, ils vont peut-être plus vouloir qu'on aille boire des verres ensemble, tu vois. Ça, c'est de l'inconscient encore, c'est de l'auto-sabotage. En fait, on a peur du jugement, peur de ne plus plaire à ses proches. Et comme je disais, on a peur du regard des autres. Mais
malheureusement, mais j'ai une vérité inconfortable à te dire. Ton business ne pourra pas évoluer si toi, tu refuses d'évoluer. Bah, tu veux scaler, bah, il faudra sans doute déléguer, il faudra sans doute que tu mettes en place des process, des systèmes dans ton activité. Tu veux vendre des offres premium bah, et augmenter tes tarifs, bah, il faudra assumer la posture de quelqu'un qui vend des offres premium. Tu veux être visible, bah, pas compliqué, il faudra accepter d'être vu. Tu vois, c'est pas c'est pas juste un switch d'outils, là, c'est vraiment un switch d'identité. Tu ne vas tu vas changer, comment dire, tu vas tuer l'ancienne personne que tu étais pour faire naître une nouvelle personne qui correspond à l'activité, en tout cas au niveau de l'activité que tu veux créer, quoi, que tu veux développer. Et ça ne se fait pas en lisant un bouquin, hein, ça se fait en fait en décidant, tu dois décider de t'autoriser à devenir la version de toi qui correspond à là où tu veux aller. Voilà. Et c'est un mindset à intégrer très tôt. Tu vois, si tu crées une entreprise, là, ou si tu es sur le point de créer une entreprise, si tu es salarié, que tu veux créer une entreprise et que cette entreprise, tu veux la faire croître, il faut que dans ta tête, tu intègres déjà le fait qu'il faudra que tu changes de posture, il faudra que tu changes le toi que tu es. Et on en arrive au 8e blocage, ce que j'appelle le mythe du flow permanent. Alors, le flow, moi, je le définis comme un état de concentration où on avance très naturellement. Ça t'est peut-être déjà arrivé de travailler sur un sujet, voilà, tu es devant ton Mac, devant ton PC, tu travailles sur un sujet, ça avance super bien, tu n'es pas dérangé par des notifications, tout est fluide et tu relèves la tête et là, il y a 2 heures et demie, 3 heures qui se sont passées et tu as abattu un boulot monstrueux. Et tu t'es pas rendu compte que le temps passait. Et ben c'est ça le flow, ce que j'appelle le flow. C'est cet état de concentration qui te permet d'avancer naturellement, sans pression, sans quoi que ce soit. C'est très, très naturel, toi. C'est, toi, c'est, comment te dire? Oui, c'est ça. Non, je l'ai bien défini. C'est un état de concentration où on avance très naturellement. Et parfois, on se dit que bah, pour avancer, il faut attendre d'être dans, cette sorte d'état de flow. Tu vois, c'est le moment où tu te dis, bon, ouais, je ne suis pas inspiré aujourd'hui, je ferai ça plus tard, à un moment où je serai beaucoup plus inspiré. Ou si tu te dis, ouais, c'est pas fluide en ce moment, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans mon business. Je verrai ça plus tard. Alors, on va pas se voiler la face, hein, ça nous est tous arrivé de nous dire ça. Hein. Moi aussi. Quelque part, je le comprends. On veut respecter son rythme, hein, on veut écouter ses ressentis. Bon, on veut surtout pas forcer. Bon, ok. Par contre, qu'on soit clair, hein, si tu attends que tout soit fluide pour avancer, tu vas stagner longtemps. Parce que même les entrepreneurs les plus avancés hein, ont des moments où bah, c'est pas simple, hein, c'est un peu lourd de se mettre en route. Parfois c'est flou, ça demande un effort de se mettre au travail. Ouais, mais bah voilà, c'est comme ça. Hein. Le flow, c'est quelque chose qui est très précieux, mais le flow ne doit pas être la condition du passage à l'action. Si tu t'en remets à ton niveau d'énergie ou à ton inspiration du jour pour savoir si tu avances ou pas, bah, tu vas laisser ton business un petit peu dépendre de ton humeur. Et c'est pas top hein, d'un point de vue stratégie. Le mindset de croissance, c'est pas de te dire ouais, je vais faire ça quand je le sens. Le mindset de croissance, c'est plutôt j'avance parce que j'ai décidé que c'était important. Et même si j'ai pas du tout envie de le faire, même si c'est pas sexy, même si c'est pas kiffant aujourd'hui, bah j'y vais quoi. En fait, si tu veux du flow, bah il faut poser des fondations claires. Si tu veux de l'élan, pas le choix, il faut s'engager dans un mouvement. En fait, le flow ne précède pas l'action, c'est l'action qui va déclencher le flow. Et si tu veux bâtir un business solide, bah, il va falloir le faire tous les jours, même quand il fait pas beau, hein, même quand il n'y a pas de soleil, donc même quand tu n'es pas inspiré. Quoi. Bon, on a fait le tour des 8 blocages. On va passer à des choses un peu plus positives quand même.
avec les 2 piliers à ancrer. Donc, parmi les 8 blocages qu'on vient de voir, alors certains sont bien visibles, hein, d'autres sont un peu plus subtils, hein, comme on l'a vu, mais un peu plus, mais tout aussi puissants. Alors, peut-être que tu t'es reconnu hein, dans un, deux, peut-être plus hein, de ces 8 blocages. C'est normal, hein, on y est tous passés, en tout cas, ou on y passe encore tous. Et le but hein, ici, c'est de ne pas te dire que tu fais les choses mal. Hein. C'est de te montrer que ce qui se rejoue souvent en coulisses dans ton activité, voilà, c'est lié à ces blocages et que tu ne te rends pas forcément compte. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Qu'est-ce que tu fais avec ces blocages? Parce que tu peux avoir les meilleurs outils du monde, la meilleure stratégie, le meilleur accompagnement. Si dans ta tête, tu restes bloqué, tout le reste hein, s'écroule, hein, y compris ton activité, ton business. C'est pour ça que je veux te partager maintenant 2 piliers que tu dois absolument ancrer si tu veux vraiment sortir de ces cercles mentaux. 2 changements, tu vas voir, simples à comprendre, mais puissants à incarner. Et on commence par le premier de ces 2 piliers, c'est celui de décider même si tu n'es pas prêt. Décider même quand tu n'es pas prêt, quand tu l'intègres, en fait, tu poses les bases d'un profond changement. Beaucoup d'entrepreneurs indépendants, enfin beaucoup d'indépendants attendent d'avoir plus d'expérience pour se lancer. Encore une fois, on revient au syndrome de l'imposteur, d'être mieux positionné, d'avoir un meilleur site web, un tunnel qui est super optimisé, plus de clarté, plus d'énergie. Mais le piège, quand tu fais ça, c'est que tu attends le moment où tout sera prêt. Et je suis désolé de te décevoir, mais ce moment n'existe pas. La clarté, elle ne va pas venir avant la décision. En fait, c'est la décision d'y aller qui va te créer la clarté, qui va créer ta clarté. Tu veux lancer une offre? Vas-y, lance ta V0, lance ta V1. Tu veux tester un nouveau prix? Propose-le à un prospect en réel et vois ce qui se passe. Et tu ajustes en fonction de ce qui va se passer. Tu veux pivoter, changer d'offre? Assume-le publiquement et c'est OK avec ça. Alors oui, ce sera peut-être pas parfait du premier coup. Oui, tu vas peut-être devoir ajuster ensuite, mais ouais, aucun ajustement n'est possible sans mouvement. Tu ne pourras pas, comment dire, avancer et appliquer ce que j'appelle la stratégie des petits pas. Tu ne pourras pas avancer et appliquer cette stratégie si tu ne te lances pas au moins une première fois. Donc, à un moment, il faut juste décider. Oula, j'ai perdu un peu le fil. Il faut juste décider, pas parce que tout est clair, mais parce que tu refuses de rester bloqué. Tu vois la différence? Tu ne dois pas attendre que tout soit clair pour te lancer, mais tu dois te dire, je ne veux plus rester bloqué. Et tu dois te l'imposer. Je ne veux plus rester bloqué, point. Donc, je passe à l'action. Et ce mindset-là, c'est souvent ce qui va faire la vraie différence entre ceux qui tournent en boucle et ceux qui avancent vraiment. Le deuxième pilier, alors c'est peut-être le plus négligé, j'ai l'impression, c'est un ressenti, hein. C'est que pour sortir la tête de l'eau, il n'y a pas le choix, il faut que tu t'entoures. On l'a vu tout à l'heure, hein, à quel point la solitude de l'entrepreneur peut freiner son avancement, peut freiner le développement de son activité. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est, à mon avis, hein, c'est que l'entourage peut aussi devenir l'accélérateur de cette activité. Alors, pas besoin d'avoir, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pas besoin d'avoir 10 prestats qui vont travailler pour toi, hein. Tu as juste besoin d'avoir de gens autour de toi qui vont te permettre de penser de manière plus claire, plus juste et surtout plus haute, quoi. Un entrepreneur ne devrait jamais avancer seul dans sa tête. Si tu veux passer un cap, il va te falloir du feedback. Il faut que quelqu'un te dise ce qui va, ce qui ne va pas. Tu veux sortir de tes schémas, il te faut un cadre. Encore une fois, il faut quelqu'un pour te sortir de ces schémas. Tu veux retrouver de l'élan ou acquérir de l'élan, il te faut un miroir. Quelqu'un te dise, OK, ouais, tu es sur la bonne voie. Non, OK, il faut que tu corriges ça. Et c'est de ce que je vois, chez tous les indépendants qui avancent vraiment, ils ne se contentent pas d'accumuler du contenu, d'engranger du contenu. Ils s'entourent, ils s'engagent, ils confrontent leur blocage avec des gens qui les aident à se dépasser. Et c'est pas un luxe, hein, c'est vraiment un levier.
Donc, je t'encourage fortement à activer ce levier si tu veux tout exploser en 2025 et dans les années qui suivent. On en arrive à la conclusion. Je vais te laisser avec trois phrases qu'il faut liler, reliler, intègre-les. Tu vas voir, c'est des phrases très simples, alors pas forcément confortables à entendre, mais bon, peu importe, hein, on n'est pas là pour caresser dans le sens du poil. Hein. Rien ne changera tant que tu ne décides pas que c'est non négociable. Rien ne changera tant que tu ne décides pas que c'est non négociable. Je ne dis pas que ça doit être important, je ne dis pas que ça doit être a priorisé, je dis bien que ça doit être non négociable. Tu peux avoir toutes les compétences du monde, toutes les stratégies du marché, tous les templates bien ficelés, si dans ta tête ça tourne en boucle, ça freine, ça s'auto-sabote, ton business va plafonner. C'est pas une fatalité, hein, c'est une réalité. La seule chose qui fait que tu vas faire basculer ton business, hein, le faire décoller, c'est tout simplement une décision, quoi, une décision de clarifier, d'avancer, d'assumer, de sortir du confort, du flou. Quoi. Voilà, ça tient à ça, une décision. Et si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette conférence, ce serait cette dernière phrase. La croissance de ton business commence le jour où tu refuses de rester à la même place. Et à partir de là, tout devient possible. Et voilà, Ottilia, je te redonne la main. Waouh, waouh, waouh. Écoute, déjà, merci beaucoup pour tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai appris plein de choses. Je me suis reconnue aussi dans certains déblocages. Je pense que les autres personnes également. Donc, déjà, merci beaucoup pour tout ça. Je ne sais pas, est-ce que certaines personnes ont des questions? En tout cas, alors, dans les questions donc, qu'il y avait, donc tu as parlé du syndrome de l'imposteur qui touche même les entrepreneurs à succès. Qu'est-ce qui te fait dire que ce n'est jamais totalement derrière nous? J'osais croire que ça pouvait évoluer. C'était la bonne nouvelle pour moi. Et au final, non. Et au final, non. Non, on est toujours plus ou moins victime du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Déjà, c'est mon expérience personnelle, déjà. Pas plus tard qu'aujourd'hui, encore une fois, je me disais, bon, voilà, faut que j'anime cette conférence. Et je me suis dit à un moment, ouais, mais si on me pose une question et que je ne sais pas répondre, qu'est-ce que je fais Et puis je me suis dit, ouais, mais finalement, ça m'est jamais arrivé. Dans toutes les conférences que j'ai pu animer, j'ai jamais eu une question à laquelle j'ai pas su répondre. Je sais toujours rebondir d'une manière ou d'une autre. Mais malgré tout, tu vois, rien que ça, aujourd'hui, je me suis moi-même confronté au syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui me fait dire aussi que c'est jamais totalement terminé? C'est que enfin, pas tous, mais beaucoup d'entrepreneurs que j'ai été amené à accompagner, c'est un syndrome qu'on retrouve chez la majorité d'entre eux. Ils ne se rendent pas compte de leur valeur, ils ne se rendent pas compte des transformations qui permettent de faire faire à aux personnes qu'ils accompagnent eux-mêmes. C'est terrible. Là, je suis pour parler avec un expert en investissement boursier, mais il fait des choses, mais c'est juste incroyable. Mais par contre, il n'arrive pas à intégrer ce qu'il fait, il n'arrive pas à comprendre toute la valeur qu'il apporte aux personnes qui l'accompagnent. C'est une pépite et il veut pas l'entendre. D'après de ce que je lui dis, oui, il semble percevoir le truc, mais il ne l'intègre pas. Alors qu'il a déjà accompagné plein de personnes, il a déjà fait vivre plein de transformations, mais non, malgré tout, le syndrome de l'imposteur reste là. Pour terminer sur cette question, je dirais aussi que j'ai eu la chance d'échanger avec le fondateur d'une licorne. On parle bien d'une licorne, une valorisation à plus d'1 milliard de dollars. Je crois même qu'elle a été valorisée 2 milliards de dollars, sa boîte. Mais bon, peu importe. Et je discutais avec lui, je le félicitais pour son parcours. Je trouve que c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Il me disait arrête avec ça. Moi, je suis personne. Je suis personne, j'ai rien fait.
Même là, c'était une forme de syndrome de l'imposteur, mêlé à de l'humilité, bien entendu, mais il y avait une forme de syndrome de l'imposteur. Fondateur d'une licorne, quoi. C'est hallucinant, quoi, de voir ça, ce type de réaction d'une personne de ce niveau, quoi. Donc oui, voilà, c'est ce qui me fait dire que le syndrome de l'imposteur n'est jamais totalement derrière nous. C'est voilà, c'est toutes ces expériences, c'est mon ressenti personnel, c'est voilà, c'est tout ça. Ben, merci beaucoup. Du coup, j'en déduis, voilà, c'est jamais derrière nous, mais on peut travailler là-dessus pour améliorer, mais voilà, on le gardera toujours un petit peu à côté. Cette part de doute, ouais. D'accord. Une autre question que je vois là, c'est donc tu dis que l'action imparfaite crée plus de résultats que l'intention parfaite. Bon, entre parenthèses, j'aime beaucoup ta phrase. Alors, petite question, c'est parfois comment on fait la part des choses, comment on sait si on procrastine ou si on a juste besoin de clarté. Ça, c'est une bonne question. L'action imparfaite, ouais, crée plus de résultats que l'intention parfaite. Ouais, ok. Donc, comment on sait si on procrastine ou si on a juste besoin de clarté? Euh, alors, je prendrais le problème à l'envers. En fait, moi, je commencerais, pour répondre à cette question, moi, je commencerais par te dire, voilà, quelqu'un qui se pose cette question, pour moi, il doit se poser une autre question qui est de savoir s'il a une vision très claire de là où il veut aller. S'il a une vision claire de là où il veut aller, est-ce que les stratégies qu'il a définies pour aller vers cette vision sont légitimes, vont lui permettre d'aller vers le but qu'il recherche? En d'autres termes, est-ce qu'il a une clarté? Est-ce qu'il a vraiment une clarté parfaite de son business, de son fonctionnement, de là où il veut aller? S'il répond oui et qu'il ne passe pas à l'action, là, c'est de la procrastination. Le problème est ailleurs, ça peut être un syndrome de l'imposteur, ça peut être autre chose. Maintenant, dès l'instant qu'on n'a pas forcément de vision, on n'a pas forcément de clarté, donc on ne sait pas forcément par quoi commencer, on tourne un petit peu en rond. Là, ce n'est pas forcément de la procrastination, c'est peut-être plus un besoin de clarification qui s'imposerait, quoi. Tu vois, je prendrais le problème autrement. Voilà. Commencer par la vision, les stratégies mises en place. Et voilà, si derrière tout ça, il n'y a pas les actions, ouais, là, il y a de la procrastination. De mon point de vue, hein. Non, non, mais intéressant comme réponse. Merci beaucoup. Une autre bonne question, mais donc là, entre parenthèses, spoiler, parce qu'on aura quand même un webinaire effectivement dédié à ce sujet. Donc, c'est au sujet de la peur de vendre. Donc, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce que tu aurais un exemple de shift intérieur qui peut vraiment aider à dépasser ça? Alors, sans révéler toutes les solutions, vu qu'on a le webinaire, mais au moins pour pouvoir répondre à cette question. Je peux parler de mon propre cas. Voilà, parce que alors, je n'ai pas dû le préciser, mais j'ai commencé, moi, par faire beaucoup de marketing digital, à proposer des prestations en marketing digital. Et j'ai fait évoluer petit à petit mon business pour aller proposer une offre qui va jusqu'à prendre des parts dans les boîtes des personnes que j'accompagne. Autant vous dire que entre proposer des prestations de marketing digital qui se vendent quelques centaines à quelques milliers d'euros, jusqu'à aller proposer à quelqu'un de prendre des parts dans sa boîte, c'est-à-dire de lui dire, écoute, ta boîte ne t'appartiendra plus à 100%, moi je vais prendre tel pourcentage pour moi, c'est OK ou pas? C'est pas du tout la même façon de vendre, faut pas du tout adopter la même posture pour ça. Il faut, oui, il y a besoin d'un shift intérieur. Je crois que tu me parlais de ça, d'un shift intérieur, pour pouvoir faire cette transition. En fait, alors ça va peut-être paraître un peu prétentieux ce que je vais dire, mais tant pis, je vais l'assumer pleinement. Quand je suis face à un prospect, alors que ce soit une personne à qui je dois vendre du marketing digital, même si je ne le fais plus aujourd'hui, ou une personne à qui je dois dire, écoute, je vais prendre des parts dans ta boîte, je me vois toujours comme un cadeau. Et ça, c'est une posture qui est très, très puissante. En fait, c'est moi le cadeau. La personne, je connais toute ma valeur. Encore une fois, je le dis sans prétention, hein, je sais tout ce que je peux apporter. Et donc, le fait aujourd'hui que je dise à quelqu'un,
tout ça, je vais te l'apporter, mais en échange, par contre, je vais te prendre des parts de ta boîte. Je l'assume pleinement. Et voilà, le shift, hein, ouais, il est là. C'est en fait, j'ai inversé le paradigme de la vente. C'est moi le cadeau et c'est moi qui décide si je travaille ou pas avec toi. Et là, ça change vraiment tout. Ça change tout. Impressionnant. C'est vrai que quand tu vois la vente de cette façon, j'imagine qu'effectivement, tu n'as pas la même posture et du coup, tu n'abordes pas effectivement ce sujet-là avec ton client de la même manière. Donc, hyper intéressant. Merci pour ta réponse. Et hâte du coup de creuser le sujet avec le prochain webinaire là-dessus. Il y a tellement à dire. Une autre question que je vois, donc quand tu dis que l'isolement est une prison mentale, qu'est-ce que tu as vu ou vécu qui t'a marqué à ce sujet? Alors, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui tournaient en rond, faute d'accompagnement. Alors, encore une fois, je vais me permettre de prendre ma propre expérience, de parler de ma propre expérience. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, donc il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai pris la décision d'y aller seul. Je me croyais plus malin que tout le monde. Très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée parce qu'on est seul, on tourne en rond. Je l'ai dit pendant le webinaire, on est seul face à ses doutes, face à ses décisions, et on ne prend pas forcément les bonnes décisions, du coup, ce qui induit toujours plus de doutes. Moi, j'ai vu un grand changement dès l'instant que j'ai accepté de me faire accompagner et de rejoindre un mastermind où j'avais une structure solide pour m'épauler, des cours, des formations, des coachs, des mentors. Et là, ça a vraiment été le game changer. J'ai tout de suite eu la direction la direction à suivre pour aller là où je voulais aller. Ça m'a permis aussi de définir là où je voulais aller parce que ce n'était pas forcément très clair dans mon esprit. Voilà, c'est tout. Et toute cette démarche, ça m'a permis de dépasser, de sortir de cette prison mentale. Tout simplement le fait d'avoir des personnes avec qui échanger, avec qui discuter de décisions à prendre, de discuter des doutes qu'on peut ressentir. Voilà, c'est un game changer. Et je continue, j'ai toujours des mentors, j'ai deux rendez-vous demain avec deux mentors différents parce qu'il faut que je leur expose des problèmes que je rencontre. J'ai besoin de leur avis sur des décisions à prendre. C'est plus les mêmes types de décisions que quand j'ai démarré. Bien sûr, c'est des décisions plus lourdes, entre guillemets, mais voilà, j'ai toujours besoin d'un regard extérieur. Même au niveau où je suis. Alors, je ne suis pas à un niveau non plus ultra élevé, mais bon, voilà, j'ai un petit peu de vécu en tant qu'entrepreneur, donc voilà, c'est plus les mêmes. Mes mentors ne m'aident plus à prendre les mêmes types de décisions, mais j'ai toujours besoin de leur regard. C'est hyper intéressant comme retour parce que des fois, je pense que c'est, alors je dirais pas tabou, mais je pense qu'il y a des personnes effectivement qui n'aiment pas trop, qui sont pas forcément ouvertes à l'idée d'être mentorées ou coachées. Et en fait, finalement, c'est un petit peu ce qui peut changer et faire en sorte que ton business passe au stade supérieur. Le fait d'être accompagné, comme tu le dis, en fait, d'avoir ces visions extérieures aussi. C'est impératif, Alors, c'est impératif. Dès l'instant qu'on veut évoluer, j'ai vu des freelances, moi, qui se complaisaient très, très bien dans leur petit train-train habituel, avec leurs quelques milliers d'euros par mois. Et c'est OK, c'est des personnes qui voulaient absolument pas évoluer, qui voulaient rester dans ce schéma de vie parce que ça leur permettait d'avoir une vie personnelle à côté, de s'occuper de leurs enfants, de passer du temps avec leurs enfants. Et c'est complètement OK. Dans ce cas, effectivement, il n'y a peut-être pas forcément besoin d'avoir un mentor, même si moi, je suis quand même tenté de dire que même un petit business peut être perfectible. On peut optimiser certains aspects de ce business et le rendre encore plus performant, et ce qui permet de gagner plus d'argent ou en tout cas de gagner la même somme en faisant un petit peu moins. Et ça permet à la personne qui veut rester dans ce type de business d'avoir encore plus de temps pour elle. Ok. Non, mais hyper intéressant. Après, là, je rajouterais aussi, parce qu'effectivement, là, tu parlais du mentoring. Là, c'est un peu, enfin, il n'y a pas du tout cette partie mentor avec la communauté qu'on est en train de construire. Mais en tout cas, le fait d'être dans un groupe avec d'autres entrepreneurs, pouvoir échanger, etc., ça permet aussi Oui. de sortir de l'isolement et de plus se sentir seul. Voilà.
C'est un premier pas, hein, c'est pour sortir de sa prison mentale, hein. Rien que ça, hein, avoir un regard extérieur, sans forcément que ce soit le regard d'un mentor, mais juste avoir un regard extérieur. Ok, top. Alors, il me reste, je vois deux questions. Alors, tu parlais aussi du flow permanent. Est-ce que tu penses qu'on en attend trop aussi de notre motivation? Ouais, je pense qu'on donne beaucoup de poids à notre motivation. Je pense qu'on devrait beaucoup plus se focuser sur notre détermination. Beaucoup plus mettre de poids sur la détermination. Si on a une vision, des stratégies, si on est déterminé à atteindre l'objectif qu'on se fixe à travers cette vision, on aura par définition de la détermination et la motivation va suivre. C'est comme ça que je vois les choses, hein. Il faut plus mettre le focus pour moi sur la détermination, vraiment être déterminé, vraiment être aligné avec là où on veut aller, avec notre business, avec voilà, que tout soit, qu'on ait un ensemble complètement cohérent, qui soit complètement aligné avec nos valeurs ouais, et ouais, peut-être un petit peu lâcher la grappe à la motivation. Elle se fera, et voilà, On avance. ouais, on avance et on n'attend pas d'être motivé. Ça doit venir ça doit être naturel. La motivation doit être naturelle. Ok. Et alors, du coup, notre dernière question, quel conseil aurais-tu aimé entendre plus tôt dans ton parcours d'entrepreneur? Oh, il y en a pas mal, hein. Si je devais en retenir un, il y en a quand même beaucoup. Si je devais en retenir un, pour moi, il faut croire, c'est peut-être bateau, hein, ce que je vais dire, mais bon, tant pis, je vais le dire, il faut croire en ses rêves, tout est possible. Dès l'instant qu'on se donne les moyens de le faire, on peut aller là où on veut aller. Voilà, il suffit, je me répète beaucoup parce que c'est très important, il suffit de savoir où on veut aller, d'avoir une vision. Ça peut être une vision très très lointaine, hein. Moi, j'ai construit une vision à 25 ans. C'est énorme, hein. Je sais que c'est très très loin. Je sais que cette vision va évoluer parce qu'en 25 ans, dans 25 ans, j'aurai forcément, enfin, même dans moins que 25 ans, rien que dans 10 ans, je sais que il y a de grandes chances que je pivote au moins un minimum. Mais voilà, dès l'instant qu'on sait où on veut aller, qu'on met en place tout ce qu'il faut pour y aller, qu'on se laisse entourer, bien entendu, aucune raison pour ne pas arriver au bout du chemin, à la destination qu'on souhaite, si loin soit cette destination. Et beaucoup d'entrepreneurs nous prouvent que bah ouais, c'est possible, quoi. Et encore une fois, si je reprends mon propre exemple, on m'aurait dit il y a 5 ans, tiens, tu vas prendre des parts dans des boîtes. Non, pas moi, je ne sais pas faire ça. Comment tu veux que je fasse ça? Bah si, ça se fait, si. Ouais. J'ai adapté ma vision, je me suis entouré et voilà, on m'a coaché pour le faire, je me suis formé et ben ouais, ça marche. Pourtant, ça peut paraître complètement déconnant quelque part. Tout est possible. En tout cas, ça fait une belle conclusion de croire en ses rêves et puis, comme tu le dis, hein, de bien s'entourer, de vouloir avancer et puis on finit avec une vision, de la clarté, etc. Tout est possible. C'est super. En tout cas, merci beaucoup, Ludovic, pour tout ce que tu as partagé là aujourd'hui. Eh Euh, bien, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Clairement, pour moi, c'est les fondations, j'ai envie de dire, de notre communauté. L'idée, ça va être de continuer et d'avoir d'autres webinaires comme celui-là, hein. D'ailleurs, tu vas revenir, donc comme ça, on aura le plaisir de t'écouter à nouveau, donc ça, c'est chouette. Et du coup, merci à tous ceux qui étaient présents et puis Ah, ceux qui... merci, c'était bien, c'était très bien. Merci. Merci beaucoup. Et pour tous ceux aussi qui vont nous regarder, parce que donc, le webinaire est enregistré, on va le mettre à disposition. Ne pas hésiter à venir nous rejoindre dans cette communauté. Voilà, merci à tous, très belle soirée et puis à Merci à bientôt. vous.